Dans les années 60, le gouvernement mise sur le développement aérien touristique et imagine 150 relais air-route dans toute la France. Les pilotes peuvent bénéficier d'une assistance mécanique, faire le plein, se restaurer et dormir. Très peu verront finalement le jour. Il y en a eu 4 qui ont été construits sur absolument le même modèle, ne restent en état de fonctionnement dans la structure d'origine que le nôtre, celui d'Abbeville, qui était comme ça en 1965, année de son inauguration, et qui n'a pas bougé, l'architecture est restée la même. Découvrir ce motel-restaurant, c'est faire un voyage dans le temps et se retrouver plongé dans un décor de film américain. C'est ce qui fait tout son charme de l'aérodrome. Et on essaie de garder vraiment le maximum pour garder l'ancien. Les gens disent on aime bien parce que se lever le matin avec une vue sur l'aérodrome, avec tous les paramoteurs, les ULM qui volent, dès qu'il y a les sauts en parachute, ils voient ça du matin, les gens sont époustouflés, sont ravis. Mais depuis 10 ans, les coups durs se multiplient pour l'aérodrome. La pandémie, une piste de décollage nécessitant une réfection très coûteuse, et en 2016, la perte du statut de point de passage frontalier où les aviateurs étrangers devaient s'acquitter d'une taxe. Les étrangers, hormis ceux qui sont dans l'espace Schengen, hors Schengen, ils ne peuvent plus dédouaner. Donc ils sont obligés d'aller dédouaner sur un terrain comme Beauvais, Albert, le Touquet, voire ailleurs. Forcément, du moment où ils ont dédouané là, s'ils descendent dans le sud, ils ne vont pas refaire une halte à Abbeville. Et on a perdu énormément d'avions. En quelques années, la fréquentation de l'aérodrome a chuté de plus de 50% et le motel-restaurant est lui aussi fortement impacté. Pourtant, cet été, de nombreux touristes s'y arrêtent encore et ne s'y trompent pas. Le charme du lieu opère toujours. Mon mari a choisi l'hôtel et quand nous venons juste, j'ai dit « Oh, c'est comme les États-Unis ». Aujourd'hui, des passionnés se battent pour sauvegarder ce lieu et son histoire. Ils envisagent aussi une démarche pour faire classer le motel et le préserver. Un bâtiment ordinaire en Amérique, mais étonnant et atypique de ce côté de l'Atlantique, et surtout dans la région.